Bonjour à tous et bienvenue dans cette première présentation du premier cours de grammaire de la langue d'étude. Ce cours est présenté par moi-même, Dr Din Amina, enseignante à l'université Lounissi Ali à Blida 2. Donc le module généralement destiné aux étudiants du deuxième année licence, spécialement pour le troisième semestre. Donc, d'une manière générale, le module intitulé Grammaire de la langue d'étude porte sur deux notions essentielles, à savoir la phrase composée et la phrase complexe. L'objectif général de ce semestre est bien d'amener l'étudiant à identifier la phrase composée, à réinvestir correctement les différents types et formes de phrases dans n'importe quelle situation de communication. Alors, dans cette première partie, nous allons nous concentrer sur la distinction entre la phrase et la proposition. Donc, le premier chapitre s'intitule La phrase et la proposition. Donc, quels sont les objectifs spécifiques de ce chapitre? Alors, à l'issue de ce chapitre, vous serez capable d'identifier et distinguer les notions de phrase et de proposition, reconnaître les différentes catégories de propositions, à savoir la proposition indépendante, principale, subordonnée, incidente et ainsi de suite, et comprendre leur articulation au sein de la phrase simple ou bien au sein de la phrase complexe. Alors, on a dit que le premier chapitre que nous allons aborder porte sur la phrase et la proposition. Il constitue une base indispensable à la compréhension de la syntaxe française. Donc voici le plan qu'on va suivre pour bien structurer notre cours. Alors on va commencer tout d'abord par une définition générale de la phrase, puis on va aborder la proposition, puis la distinction entre les deux, distinction entre la phrase et la proposition, et finalement nous allons voir ou bien nous allons citer les différentes références bibliographiques auxquelles nous avons fait référence pour bien rédiger ce cours. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une phrase? Donc on va dire que la phrase est une unité syntaxique complète, porteuse de sens, qui commence par une majuscule et se termine par un point, on va dire généralement par un signe de ponctuation fort, que ce soit le point d'interrogation, le point d'exclamation, le point de suspension. Elle exprime une idée, un sentiment, une question, un ordre et ainsi de suite. Donc, quand on dit la phrase est une unité syntaxique, ça veut dire quoi une unité syntaxique? Ça veut dire un segment de discours bien structuré qui respecte, qui suit les règles de la grammaire. Donc, généralement, la phrase, on va dire, est un segment de discours bien structuré, qui respecte les règles de grammaire, qui porte un sens, qui commence par une majuscule et se termine par un signe de ponctuation, que ce soit le point d'interrogation, point d'exclamation, et ainsi de suite. Très bien. Quels sont les différents types de phrases qu'on peut trouver, qu'on peut citer? Donc voilà, généralement, nous avons en français 4 types de phrases. Nous avons tout d'abord ce qu'on appelle la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation pour demander quelque chose. Généralement, c'est une question. La phrase exclamative pour exprimer une émotion. La phrase injonctive pour donner un conseil ou bien un ordre. Et finalement, la phrase déclarative pour dire, pour raconter, on va dire, pour donner une simple information. Tout simplement, elle se termine généralement par un point.
Très bien, donc on a vu la définition de la phrase. Maintenant, qu'est-ce qu'une proposition? Alors, on va dire que la proposition, quant à elle, est un groupe de mots centrés autour d'un verbe conjugué. Elle représente une unité syntaxique qui peut exister seule ou bien entrer dans la composition d'une phrase plus, on va dire, ou bien d'une phrase généralement complexe. Très bien. Alors, il existe différents types de propositions. Nous avons ce qu'on appelle la proposition indépendante. Donc, quand on dit proposition indépendante, ça veut dire elle ne dépend d'aucune autre proposition. Ça veut dire elle est libre, elle est tout simplement autonome. Nous avons un exemple, par exemple, il pleut. Il pleut, c'est une phrase, ou plutôt c'est une proposition indépendante. Par la suite, nous avons ce qu'on appelle la proposition juxtaposée. Donc, généralement, la proposition juxtaposée est reliée à une autre proposition indépendante. Par quoi? Par un signe de ponctuation. Donc, la proposition juxtaposée est liée par un signe de ponctuation. Par exemple, il pleut, virgule, je reste à la maison. Voilà. Nous avons ce qu'on appelle aussi la proposition coordonnée. Donc, généralement, la proposition coordonnée est reliée à une autre proposition indépendante. Par quoi? Spécialement par une conjonction de coordination, comme par exemple mais, ou, et, donc, or, ni, car. Exemple, il pleut, donc je reste à la maison. Il pleut, donc je reste à la maison. Donc je répète, la proposition coordonnée est reliée par une conjonction de coordination. Nous avons aussi ce qu'on appelle la proposition subordonnée. Donc la proposition subordonnée dépend toujours d'une proposition principale. Voilà, donc les principales formes de la subordonnée sont, on va dire, tout d'abord, par exemple, la relative qui est introduite par un pronom relatif. Exemple, l'homme qui parle est mon père. L'homme qui parle est mon père. Donc ici, nous avons qui le pronom relatif. L'antécédent, ça veut dire le mot qui se trouve juste avant le pronom relatif qu'on appelle l'antécédent. Il faut faire attention ici, il s'agit d'un nom. Donc dans la relative, l'antécédent est un nom. Par la suite, nous avons ce qu'on appelle la conjonctive. Donc la conjonctive est introduite toujours par une conjonction de subordination. Je pense qu'il viendra. Je pense qu'il viendra. Nous avons ici l'antécédent qui est un verbe. Bravo. Dans la conjonctive, l'antécédent est un verbe. Dans la relative, l'antécédent est un nom. Nous avons à titre d'exemple l'infinitif où on va trouver un verbe à l'infinitif. Exemple, je l'ai vu sortir. Sortir, c'est un verbe à l'infinitif. Nous avons la participiale. Donc la participiale a toujours pour noyau un participe présent ou bien un participe passé. Le repas fini, nous sommes sortis. Voilà. Alors, on va faire une récapitulation de ce qu'on a dit en ce qui concerne la distinction entre la phrase et la proposition. Voilà, à partir de ce schéma, nous avons la phrase. Donc, on a dit la phrase est un segment, on va dire, de discours bien structuré, qui respecte les règles de la grammaire, qui porte un sens, qui commence par une majuscule et se termine par un point. Donc, concernant les phrases, on peut trouver ce qu'on appelle les phrases simples qui contiennent un seul verbe conjugué et la phrase ou bien les phrases on va dire complexes qui contiennent plusieurs les phrases complexes qui contiennent plusieurs verbes conjugués. Donc là, dans les phrases complexes qu'on va trouver ce qu'on appelle les propositions. Donc concernant les propositions, nous avons les propositions indépendantes et les propositions subordonnées liées à ce qu'on appelle la proposition principale. Concernant les propositions
euh, on va dire, indépendantes. Nous avons ce qu'on appelle, à titre d'exemple, les propositions juxtaposées, liées à partir de ce qu'on appelle les signes de ponctuation. Nous avons ici les propositions coordonnées, liées à ce qu'on appelle les conjonctions de coordination. Nous avons aussi les propositions subordonnées, à savoir la proposition relative de temps, de lieu, de manière, et ainsi de suite. On en a plusieurs, donc on va essayer d'expliquer tout ça à partir des prochaines présentations qu'on va aborder, Inch'Allah. D'une manière générale, on peut dire que la phrase est une unité de sens et de ponctuation, tandis que la proposition est une unité syntaxique centrée sur un verbe. On a dit aussi que la phrase peut contenir une ou plusieurs propositions, et aussi la proposition peut faire partie d'une phrase. Ça, en ce qui concerne en général la phrase et la proposition. Très bien, donc pour approfondir les notions abordées dans ce chapitre, voici quelques références recommandées. Donc là, nous avons utilisé plusieurs livres, plusieurs références, comme par exemple de la phrase aux énoncés, grammaire scolaire et description linguistique. Nous avons aussi la grammaire pour tous. Nous avons aussi le dictionnaire de Larousse, grammaire de Dubois, voilà. Donc ça, en ce qui concerne les références bibliographiques, vous pouvez les consulter. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.